région du Congrès national pour mieux valoriser nos délégations. La séance des assemblées générales se déroulera de la façon portée à votre connaissance dans la lettre de convocation, avec tout le programme du week-end. Et nous allons donc passer par l'Assemblée générale extraordinaire avec la modification des statuts, inscription à l'article 4 des nouvelles délégations Loire et Lorraine. Assemblée générale ordinaire, ordre du jour, lecture du rapport moral, présentation du bilan d'activité 2011, présentation du rapport financier, rapport des vérificateurs de compte, approbation du rapport financier, budget quitus, budget prévisionnel et du montant des cotisations, élection des vérificateurs de compte, présentation des projets 2012, vœux et questions diverses, renouvellement du conseil d'administration. Durant le dépouillement par les scrutateurs, l'échange et présentation des autres temps forts du Congrès sera proposé. Proclamation du résultat des élections des administrateurs. C'est un travail de haleine qui ne nous fait pas peur et donc il est clair que l'on s'y attelle. Pour la délégation de la Loire, une précision pour ceux qui n'étaient pas là à l'Assemblée générale l'année dernière. Si nous faisons exception et que nous ne sommes pas une délégation régionale, c'est que nous avons estimé que nous n'étions pas assez puissants, assez nombreux pour l'instant pour recouvrir toute la région Rhône-Alpes qui est très importante, qui est très grosse et qui nous paraissait plus raisonnable de limiter dans un premier temps au départ. Voilà. Pour l'activité de l'année, nous avons eu une couverture médiatique assez importante puisque j'ai moi-même été interviewé plusieurs fois par des journaux locaux, il y a eu également une émission de radio d'une heure où j'ai pu exposer les objets de l'association et de nos combats. Voilà, et donc nous allons continuer, nous attendons avec impatience l'exposition dans sa forme la plus professionnelle entre guillemets possible, puisque comme nous avons un mémorial à Saint-Étienne, il est évident que nous sommes très impatients d'accueillir cette exposition. Et puisque nous avons été présents durant l'Italie 2011, qui était pour le prix de la liberté. C'est une exposition sur les policiers sur le front de la Deuxième Guerre mondiale. Nous étions présents actuellement le 24 avril, le 10 mai pour l'esclavage d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons été présents aussi pour la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie, le 17 mai. Nous étions présents aussi le 14 juillet. Le 21 juillet, on a rencontré donc Frédéric Bernardo, qui était notre ancien sous-préfet de Meurthe-et-Moselle. Nous avons été reçus aussi par une personne de la mairie de Metz. Ça n'a pas été évident. Je vous assure que pour essayer de travailler avec la Moselle, c'est pas toujours simple. On y arrivera certainement à un moment donné. Nous avons été reçus donc par monsieur Planchette, si je me rappelle bien son nom, qui lui représente le maire pour tout ce qui est commémoration, je crois que c'est ça. Le colonel Planchette. Le colonel Planchette. Voilà un petit peu nos activités. Alors, naturellement, à chaque fois, l'EFIN était présent durant ces manifestations et cérémonies, porte-drapeau. Nous avons été aussi présents lors de l'Assemblée générale à l'EFIN 54. Voilà un petit peu notre activité durant l'année 2011. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des remarques par rapport à ce qui a été dit, tant au national que plus local? Ok, très bien. Dans ce cas, on passe.